Gratitude et prière en Terre Sainte pour le nouveau pape. Des célébrations d'action de grâce se sont tenues à Nazareth et à Jérusalem à l'occasion de l'élection du nouveau souverain pontife. Les 1700 ans du concile de Nicée, une prière pour les pierres vivantes de Terre Sainte. À l'occasion du 1700e anniversaire du concile de Nicée, les églises de Jérusalem se sont réunies dans la prière, invoquant paix et espérance pour les pierres vivantes qui portent aujourd'hui la foi en Terre Sainte. Le musée de Terre Sainte, Art et Histoire. La section historique du musée de Terre Sainte à Jérusalem a accueilli la présence exceptionnelle de représentants diplomatiques et internationaux lors d'un événement célébrant le lien séculaire entre l'Europe et les franciscains à travers des œuvres d'art offertes au fil des siècles. Ville chrétienne ancienne, Emmaüs Nicopolis. Le voyage à travers les villes chrétiennes anciennes commence avec Emmaüs Nicopolis. Située à environ 30 km de Jérusalem, elle est, selon une tradition, le lieu où Jésus ressuscité est apparu à 2 disciples en chemin, Cléophas et Siméon. L'Église dans le monde, et en particulier celle de Terre Sainte, célèbre aujourd'hui le don de son pasteur, le pape Léon XIV. Suivant les traces du Maître, il est aussi le symbole visible de l'unité dans la foi et de la communion de tout le peuple chrétien. À Nazareth, Monseigneur Rafik Naha, vicaire patriarcal latin pour la Galilée, a présidé la célébration solennelle dans l'église supérieure de la basilique de l'Annonciation. Les frères de la custodie de Terre Sainte ont concélébré avec la participation fervente de la communauté locale. À Jérusalem aussi, dans la basilique du Saint-Sépulcre, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a présidé la messe solennelle, concélébrée par les évêques de Terre Sainte et de nombreux prêtres. L'homélie a été prononcée par son Excellence, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, et nonce apostolique en Israël. Étaient également présents des représentants des églises sœurs, des autres rites, des autorités diplomatiques, des communautés religieuses, des fidèles et des pèlerins. Tous unis pour remercier le Seigneur et prier pour le successeur de Pierre. Nous vous saluons depuis la Terre Sainte, depuis Jérusalem, la terre de notre Seigneur. Nous prions pour le pape et pour son pontificat, pour la paix et pour l'unité de l'Église. Nous lui adressons tous nos vœux de bénédiction. Sœur Maria nous raconte que 2 de ses consoeurs se trouvent à Gaza, dont l'une est originaire du Pérou. Au cœur de cette situation dramatique, elles offrent leur joie et leur souffrance pour l'Église et pour le Saint-Père. Nous, la famille du Verbe incarné, nous l'aimons beaucoup. Selon le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, présent à la messe dominicale sur la place Saint-Pierre pour l'inauguration du pontificat du pape Léon XIV, son message repose précisément sur le nom qu'il a choisi. Un nom qui évoque le premier pape Léon, qui a développé la doctrine christologique, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Mais aussi Léon XIII, un pape qui a été attentif à la dimension sociale de l'Évangile. Une église capable d'incarner la parole de Dieu à travers le temps et dans la diversité des lieux. Nel 1800 la sfida era quella dell'industrializzazione, oggi sappiamo che le sfide sono ben altre come le nuove tecnologie. Au XIXe siècle, le défi était l'industrialisation. Et aujourd'hui, nous savons que les défis sont bien différents. Les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et bien d'autres choses encore. Nous espérons que le pape Léon nous aidera également à porter haut le drapeau de la paix, qui n'est pas simplement un drapeau blanc, mais un drapeau sur lequel une croix rouge est peinte. Ce drapeau qui nous rappelle que la paix s'obtient lorsque les murs de l'inimitié qui séparent les peuples sont détruits, des murs que Jésus a déjà abattus lorsqu'il est mort sur la croix. Dell'inimicizia che separano i popoli e questi muri dell'inimicizia sono stati demoliti già da Gesù quando è morto sulla croce. Già dal primo discorso ha parlato della pace, della fraternità, di essere
veramente umani nel Dès son premier discours, il a parlé de paix, de fraternité et de l'importance d'être véritablement humain dans notre comportement. Nous espérons aussi qu'il portera une attention particulière à la Terre Sainte et aux chrétiens qui y vivent dans des conditions très difficiles. Mais nous avons confiance que notre très saint pape de Rome nous apportera cette sérénité, cette paix véritable qui naît dans un cœur pour entrer dans celui d'un autre. che parte dal cuore per entrare nell'altro cuore. Même son visage, empreint d'une profonde humanité, laisse entrevoir qu'il pourrait véritablement être le pape de la réconciliation. Ici, cette espérance est immense, en particulier pour cette terre, et nous, les jeunes, nous le ressentons vraiment profondément. Lo sentiamo. فإحنا بنبارك باسم الكنيسة الأنجليكانية وكل كنايس طبعا الأراضي المقدسة. Au nom de l'Église anglicane et de toutes les églises présentes en Terre Sainte, nous exprimons nos félicitations pour cette élection et pour ce don fait à l'Église catholique dans le monde. Nous nous réjouissons également d'avoir un pape qui porte dans son cœur l'unité des chrétiens à travers le monde. Nous l'avons perçu dans son discours inaugural en tant que pape de l'Église de Rome. Nous l'encourageons et souhaitons collaborer avec lui autant que possible. Ensemble, nous marcherons pour le bien de l'unité des chrétiens dans le monde et tout particulièrement en Terre Sainte. C'est précisément devant le tombeau vide, cœur même de notre foi en Jésus ressuscité, vainqueur du mal et de la mort, que l'Église de Terre Sainte a élevé le Te Deum en rendant grâce et en louant Dieu pour le don du pape Léon XIV. À l'occasion du 1700e anniversaire du concile de Nicée, célébré le 20 mai 325, moment clé où les évêques de l'Église ont élaboré le credo, reflet des divers courants et visions culturelles de leur époque, les églises de Jérusalem se sont rassemblées sous la coordination de la fondation Friends of the Holy Land dans la cocathédrale du patriarcat latin de Jérusalem. Un lien symbolique a été établi avec la célèbre Temple Church de Londres. Ensemble, les fidèles ont affirmé leur foi commune en Jésus-Christ et prié pour les pierres vivantes de la Terre Sainte afin qu'elles puissent, en ces temps incertains, vivre dans la paix. Joining together the Christians in the Holy Land through the heads of churches. Il est crucial d'unir les chrétiens de Terre Sainte à travers les chefs d'église, ainsi que tous nos soutiens et la hiérarchie d'Angleterre et du Pays de Galles représentée par de nombreuses dénominations à Londres. Car il s'agit de sensibiliser aux défis auxquels nos frères et sœurs chrétiens font face ici, en veillant à ce qu'il reste et qu'une communauté chrétienne forte perdure en Terre Sainte. Dans son discours, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a souligné l'importance historique et spirituelle du concile de Nicée, affirmant que le Christ demeure la seule réponse valable et permanente aux questions de l'homme en tout temps. Il a également exhorté l'Église d'aujourd'hui à annoncer et incarner sa foi avec courage à travers un témoignage vivant et concret qui rend visible la présence du Christ dans notre monde contemporain. Peter Rand, vice-président sortant de la fondation Friends of the Holy Land, a également adressé un message d'espérance aux chrétiens locaux, soulignant l'importance de garder la foi et de rester attachés à leur terre malgré les difficultés. We need to focus not just on providing fish. Nous devons non seulement nous concentrer sur le fait de donner du pain, mais aussi sur le fait d'apprendre à le gagner. Le message que je veux transmettre aujourd'hui est un message d'espérance, et nous en avons. La résilience de la communauté chrétienne ici est remarquable, et nous voulons soutenir cette espérance, afin qu'elle perdure et qu'un avenir solide soit possible ici, en Terre Sainte. Le concile de Nicée demeure une source de référence indispensable pour tous, une lumière qui éclaire la vie des hommes. Le 12 mai, à Jérusalem, a eu lieu un événement de grande importance. La section historique du musée de Terre Sainte, Art et Histoire, a accueilli un nombre impressionnant d'ambassadeurs, de consuls et d'acteurs de la coopération internationale. Ce musée se révèle être un projet vivant et visionnaire. Il rassemble en effet des œuvres offertes aux franciscains au fil des siècles par les pays européens
et constitue en même temps un témoignage vivant et actuel du lien que l'Europe est appelée à préserver aujourd'hui avec Jérusalem, afin de ne pas perdre sa mémoire ni sa capacité de dialogue et de vision. Direi che questo progetto del Museo di Terra Santa è in se stesso un esempio di dialogo, perché dentro questa sede ci saranno manufatti. Je dirais que ce projet du musée de Terre Sainte constitue en lui-même un véritable exemple de dialogue, car il accueillera en ses murs des objets venus d'Occident comme d'Orient. Un espace y sera réservé à l'ensemble de ces pièces, principalement liturgiques mais pas exclusivement, offertes au fil des siècles par les royaumes et empires européens. En même temps, une section sera entièrement dédiée à l'art palestinien, la nacre, les icônes, etc. Une fois le musée achevé, il deviendra un lieu visité non seulement par des chrétiens, mais aussi par des musulmans et des juifs. Des pèlerins, bien sûr, mais également des touristes venus du monde entier, qui pourront y rencontrer 8 siècles d'histoire de notre présence franciscaine en Terre Sainte. Et, peut-être, en ce lieu habité par la culture, l'art et la beauté, auront-ils aussi l'occasion de se rencontrer entre eux, non pour s'affronter, mais pour dialoguer. Confrontarsi un po' con la storia di 8 secoli della nostra presenza francescana in Terra Santa, ma forse avranno modo anche di confrontarsi tra di loro e, direi, in nome della cultura e anche dell'arte e della bellezza, incontrarsi anziché scontrarsi. La France a apporté un soutien fort à ce musée et a investi fortement pour une raison importante, de contribuer à un des objectifs de ce musée qui est de favoriser le vivre ensemble de toutes les communautés, de toutes les religions qui se partagent cette terre. Je crois que dans le contexte qui est celui que nous avons aujourd'hui, l'Union européenne est une réalité. Rappeler cet héritage, montrer ses œuvres, créer ce musée qui est un lieu de souvenir, un lieu de mémoire sur les siècles qui se sont écoulés, mais aussi qui a un regard vers le futur. L'histoire de l'Espagne en Terre Sainte serait incompréhensible sans tenir compte de sa relation avec la custodie et toute l'aide que la couronne espagnole a apportée à l'ordre des frères franciscains au fil des siècles. Pour moi, en tant que consul général, c'est un honneur d'être ici, dans ce lieu qui accueillera des œuvres d'art espagnoles. Des œuvres liées à la couronne d'Espagne, à l'époque où celle-ci était également unie au royaume de Naples et de Sicile. Je crois que c'est aussi une occasion précieuse de redécouvrir ce passé glorieux, ce lien singulier entre l'Espagne et la Terre Sainte, et de contribuer à l'objectif principal de ce musée. Mettre en lumière tout ce que la Terre Sainte a su offrir comme espace de rencontre, d'harmonie et de tolérance religieuse. Tierra Santa ha ofrecido como lugar de encuentro, lugar de concordia, lugar de tolerancia religiosa. Béatrix Saul, directrice honoraire du château de Versailles, est la présidente du comité scientifique du musée. Lorsqu'on a présenté l'exposition à Versailles, ça a été une révélation pour tous les spécialistes d'orfèvrerie du monde entier. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art occidental, donc qui font partie du trésor du Saint-Sépulcre, qui n'existent plus dans les pays d'origine. Ça, c'est dû à diverses vicissitudes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans un même musée, justement, ces deux grandes traditions chrétiennes, de l'art oriental et de l'art occidental. Et c'est vraiment à Jérusalem qu'on peut avoir ce rapprochement, et c'est vraiment la custodie aussi qui peut faire ce rapprochement. Dans le cadre des fouilles des anciens villages et villes chrétiennes, notre attention se porte sur Emmaüs Nicopolis, situé à 30 km de Jérusalem. L'empereur romain Héliogabale rebaptisa la ville Nicopolis, ce qui signifie « ville de la victoire », afin de célébrer la répression de la révolte juive par les Romains au IIe siècle après Jésus-Christ. Le nom Emmaüs, quant à lui, provient de l'hébreu et signifie « source chaude ». Selon la tradition, des témoignages rapportent que Jésus et ses disciples lavèrent leurs pieds près d'une source dans cette région. Depuis lors, les pèlerins ont cherché à en localiser l'emplacement exact. Les historiens soutiennent que cette source avait un pouvoir miraculeux, capable de guérir les malades. This spring
Cette source est également mentionnée dans des textes historiques, dans lesquels on raconte que l'empereur romain Julien, dans sa tentative de persécuter le christianisme et d'effacer la mémoire chrétienne en Terre Sainte, la fit obstruer avec une grande quantité de terre. Dès le IVe siècle, la ville a été identifiée comme la biblique Emmaüs, mentionnée dans l'évangile de Luc, qui raconte l'apparition du Christ ressuscité aux disciples Simon et Cléophas, qui le reconnurent au moment où il rompit le pain. Pour commémorer cet événement, un vaste complexe ecclésiastique fut construit par étapes à l'époque byzantine entre le IVe et le VIIe siècle, comprenant 2 églises, une grande et une petite, un baptistère ainsi que divers bâtiments attenants. Les interprétations historiques et archéologiques modernes divergent. Certains pensent que le bâtiment le plus ancien est le plus petit, contenant le baptistère, tandis que d'autres soutiennent que le plus grand, aux pierres massives et imposantes, fut construit sous le règne de l'empereur Justinien au VIe siècle. Nicopolis joua un rôle important en tant que lieu sacré et siège épiscopal. Le premier évêque connu de la ville fut Pierre de Nicopolis, dont le nom apparaît sur la liste des participants au concile de Nicée du IVe siècle. Au cours du même siècle, un autre évêque d'Emmaüs, nommé Rufus, participa au concile de Constantinople. Des mosaïques ont été retrouvées sur le site, dont l'une dans les ruines de la maison de l'évêque de Nicopolis, portant l'inscription grecque Kyrie eleison. Lorsque les croisés arrivèrent, ils trouvèrent les 2 églises détruites ou partiellement en ruine. Ils ne reconstruisirent que la partie centrale de l'édifice, qu'ils transformèrent en une église de dimension plus modeste. Dans les anciennes traductions de l'Évangile selon saint Luc, une divergence apparaît quant à la distance séparant Jérusalem d'Emmaüs. Tandis que certaines indiquent 16 stades, une autre version en rapporte 160. Depuis 1141, les pèlerins commencèrent à se rendre dans un autre village appelé Al-Inab, la biblique Kiryat Yéraïm, aujourd'hui connue sous le nom d'Abou Ghosh, pour commémorer Emmaüs dans l'église des chevaliers hospitaliers. À partir du XIVe siècle, avec la modification de la route qui menait à Jérusalem, une 3e Emmaüs vit le jour, plus au nord, à Al-Kubbeib, où se trouve une église gardée par les frères franciscains. Dans ce cas, il convient de dire qu'il existe 2 traditions. La première, suivie par les franciscains, situe Emmaüs à Koubébé. L'autre, plus ancienne, est celle de l'Église orthodoxe, qui retient la distance la plus grande par rapport à Jérusalem et place ainsi la ville biblique à un autre endroit. En 1878, sainte Mariam Bawardi, carmélite de Bethléem, eut une vision qui la conduisit à identifier les ruines d'Emmaüs Nicopolis comme le lieu de l'apparition du Seigneur ressuscité aux 2 disciples. En 1993, l'Église confia la gestion du site à la communauté catholique des Béatitudes. Malgré le triste silence qui enveloppe le lieu, les pierres de l'église d'Emmaüs Nicopolis racontent l'histoire d'une présence chrétienne vivante, aujourd'hui disparue. Actuellement, la présence chrétienne en Terre Sainte décline rapidement et a besoin de soutien pour ne pas disparaître. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.